Soyez les bienvenus, chers téléspectateurs, dans l'interview d'Africa 24 qui reçoit un artiste que certains ne présentent plus, qu'on va tout de même présenter, Manu Dibango. Soyez le bienvenu. Merci bien, merci. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Vous êtes saxophoniste, vous êtes artiste, chanteur, artiste. Au choix. Au choix? En tout cas, dans l'artistique, sûrement. Voilà, très certainement. Voilà, je sais pas. On ne fait pas ce métier d'ailleurs pour se définir. Hein. C'est peut-être le public qui vous définit. Vous vous contentez d'essayer de faire. Voilà. Est-ce que vous pouvez essayer de lire la première plaquette qui est posée sur cette table, s'il vous plaît? Êtes-vous inspiré par la musique africaine contemporaine? La musique qu'on peut écouter sur le continent à l'heure actuelle. Je crois que l'inspiration n'a pas de frontières, logiquement, quand il y en a une. Vous êtes sensible à ce qui se passe à votre environnement, vous réagissez. Je pense que les grands-parents, les musiciens de cette époque-là n'auraient pas mis d'avion dans leur musique parce qu'il n'y avait pas d'avion à cette époque-là. Donc tout ce qui est autour de vous peut vous inspirer. Quel est le regard que vous portez un peu sur ce qu'on peut qualifier de nouvelle génération? Est-ce que vous les connaissez d'ailleurs tous, les jeunes artistes? Fally Ipupa, DJ Arafat, les P-Square, les Davido? Oui, les P-Square, les Youssoupha. D'ailleurs, Youssoupha, c'est pas difficile, j'étais avec son père. Hein, je veux dire, Rochereau, qui est donc taboulé, comme on dit. Nous avons commencé à Kinshasa dans les années héroïques, quoi. On faisait partie de l'orchestre de l'African Jazz. C'est pas toujours forcément des enfants qui suivent leurs parents. Hein. Ils peuvent avoir des talents ailleurs. Je trouve que parmi les enfants que Rochereau a laissés, Youssoupha est vraiment la continuité, la nouvelle génération. Les P-Square en ce moment, la musique nigériane, elle est très forte. Prendre l'ampleur, elle est... Ben oui, mais 150 millions d'habitants, ça peut prendre de l'ampleur. Et c'est bon, c'est contemporain. Et ils ont le sens du business aussi. C'est pas toujours le cas des petits pays, entre guillemets. Hein. C'est toujours difficile, les petits pays, parce que l'économie, elle est restreinte. En plus, dans nos pays où on a 230 langues, c'est pas parce que vous êtes populaire dans une ville que vous l'êtes dans l'autre ville du même pays. Il y a toujours des degrés en Afrique. Hein. Vous avez cité Youssoupha, c'est que vous préférez les chanteurs à texte, parce qu'on en a aussi sur le continent, qui, exact, comme DJ Arafat, par exemple, de Côte d'Ivoire, ouais, font des mélodies, font des chansons, mais sans paroles, et sur lesquelles tout le monde danse. Non, moi je préfère ce qui m'interpelle. Et je suis éclectique là-dedans. En fait, je n'ai pas d'idée arrêtée jusqu'à ce qu'une chanson, une voix, une approche musicale m'interpelle. Quelle est la dernière chanson, la dernière voix qui vous a interpellé? Je joue tellement, cher ami. La dernière fois que j'ai joué pour Rémi Kolpa Kopoul, qui était un grand ami et qui est décédé il n'y a pas longtemps. J'ai joué avec des gens avec qui je n'avais jamais joué. Donc ils étaient sur la partition et on était en train de jouer la musique brésilienne. Bon, dans la même soirée, il y a pas mal d'artistes qui ont performé. J'ai pas l'habitude, jusqu'au moment où ça m'interpelle encore une fois, quoi. Je m'attache pas spécialement. Je regarde par la télé, tiens, il bouge bien, tiens, c'est pas mal, le texte il est bien, des trucs comme ça. Puis je passe à autre chose. Nous sommes dans une période où en fait, on n'écoute plus la musique comme avant, on consomme la musique. La musique que vous consommez, alors vous êtes camerounais moi d'origine. J'écoute encore. Mais justement, est-ce que vous continuez par exemple à écouter des musiques traditionnelles de chez vous? Est-ce que avec le temps et le fait que vous soyez en Occident... C'est une belle chanson, avec le temps. Et que vous soyez en Occident, vous vous intéressez plus à la musique occidentale, par exemple? Non, je m'intéresse à la musique avec grand thème, quoi. Ça va, disons, de Armstrong, en passant par Makeba, en passant par Rachmaninoff. Donc, je ne vais pas dire que j'écoute parce que je suis camerounais. Qu'est-ce que je vais écouter? Yaoundé, Douala, Bassa, Bamileke. Non, j'écoute simplement des artistes qui m'interpellent. Je pense que je suis éclectique. Voilà. Pas nostalgique? Parce que vous avez, ce n'est pas un secret, hein, vous avez plus de 80 ans. Et très souvent, on entend les personnes d'un certain âge qui ont vécu dire « Oh, la musique était meilleure en ce temps-là ». Si on parle de nostalgie, j'ai eu la chance de survivre à tout ça. Ce qui m'intéresse, moi, c'est ce que je veux faire demain. Voilà comment je vois les choses. Hein, que je suis encore là, que c'est mieux qu'à titre posthume, quoi. Bien évidemment. Voilà. Très certainement, d'ailleurs.
justement, vous avez eu la chance de survivre à tout ça, comme vous le dites. Vous avez dû très souvent entendre la question « Quel est votre secret ?» Parce que de nombreux artistes prennent leur retraite, auraient pris leur retraite bien plus tôt dans les mêmes circonstances. Pour aller à la pêche à la ligne, c'est ça? Par exemple. Par exemple. Chacun a son karma, je crois. La retraite, c'est un mot occidental. Puis la retraite, c'est un mot dans un dictionnaire. Tant que vous avez les mains, la possibilité et l'imagination, voilà quoi. La retraite, c'est jusqu'au moment où il y a le mot FIN, quoi. Oui. Mais vous êtes plus là pour le savoir. Effectivement. La quête suivante, s'il vous plaît, Monsieur Dibango. Culture. Culture, ce mot. On revient à l'Afrique. Est-ce que la culture, d'après vous, est le parent pauvre des gouvernements africains? On sait que très souvent, les budgets qui sont alloués à la culture sont les plus faibles dans nos sociétés. C'est un grand problème, c'est un très très grand problème. Est-ce que la culture les intéresse à quel niveau? C'est peut-être, en fait, cette question-là, il faudrait la poser aux gouvernements successifs. Ce n'est pas aux artistes, parce que les artistes seront toujours là pour proposer quelque chose, bien, pas bien, moyen, très bien. Mais quel est l'impact sur la société en dehors du fait qu'on danse? L'Africain est sensible au rythme, c'est vrai. Comme on dit, l'Africain a le rythme dans le sang, ce qui est dangereux. Ça vous empêche d'apprendre, parce qu'il faut apprendre. Je ne crois pas qu'on est journaliste dans le sang, je ne crois pas qu'on est médecin dans le sang. Tout ça, ça s'apprend. Il faut déjà accepter, avoir l'humilité de faire comme tout le monde, d'apprendre son métier. Alors, commençons déjà par là. Et quand on n'apprend pas, le public n'apprend pas non plus à être difficile. Tout le monde va à la facilité. Et du coup, on a un niveau qui reflète la société. Voilà. Mais pour apprendre, encore faudrait-il qu'il puisse y avoir des écoles. Dans certains pays, ce n'est même pas le cas pour étudier. Voilà le genre de questions qu'il faut poser au gouvernement. Vous leur posez ces questions-là parfois? J'ai fait ma part. Vous avez fait votre part? C'est pas faux d'avoir parlé de ça. Je suis rentré au Cameroun le 6 janvier 1963. Je me souviens très bien parce que c'était un dimanche. Lundi, je suis allé à la radio du moment et j'ai sensibilisé. Et nous étions vraiment au début des indépendances, en 1963. On avait même le couvre-feu encore au Cameroun. J'ai posé la question au directeur de la radio à cette époque-là. J'ai dit qu'il nous faudrait une école de musique ici parce que tous les compteurs étaient à zéro. On commençait tous. Et voilà qu'on prend du retard parce que ce n'était pas une priorité. Maintenant, le problème s'est enflé. C'est incroyable ce qui se passe parce que dès le départ, on n'a pas pris le problème là où il fallait le prendre. Bon, ça, je peux le dire. Voilà, donc le problème n'a pas été pris à la source. Alors, évidemment, quand le problème est mal pris en amont, en aval, c'est catastrophique. Il ne faut pas être tellement élogieux, quoi. Vous n'avez jamais pensé créer une école de musique, par exemple? Une école de musique, pour les pays africains, ça doit être une école normale. Et vous savez, les gens parlent toujours de créer une école de musique. Qui c'est qui va payer? Les enfants n'ont pas d'argent, il faut payer les professeurs, il faut payer ça, il faut payer ça. Moi, je ne suis pas un homme d'affaires. Il y en a qui sont hommes d'affaires, des gens comme Youssou N'Dour. Moi, je n'ai pas ce talent-là. Pourtant, vous êtes Camerounais. Non, c'est vrai. Donc, ce n'est pas la peine de se raconter des histoires. Il y a des gens qui sont faits pour ça, mais je pense quand même qu'un des rôles réganiens, c'est de créer l'infrastructure culturelle quand même. Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de volonté aussi d'élever le débat. Quand est-ce qu'on aura des gens qui vont... Il ne s'agit pas de faire Bach, Rachmaninoff, Mozart, mais il s'agit quand même d'élever le débat. Il ne s'agit pas d'empêcher les gens de danser, d'écouter les musiques faciles, les paroles faciles. Mais je pense qu'un pays vaut mieux que ça. Il faut aussi faire quelque chose qui élève l'être humain. On va conclure cette interview avec la question Joker. Personne ne fait l'unanimité, mais vous la faites presque. Manu Dibango, vous êtes apprécié partout, sur tous les continents. Est-ce que ce n'est pas parce que Manu Dibango ne prend pas souvent, voire pas du tout, position? Afrique sans fric, c'est quoi? Il y a l'Afrique,
il y a l'Afrique sans fric. Il y a l'ennemi ne dort jamais. Faut une poignée de CFA. Tu tuerais père et mère. Un musicien, il est là pour créer. Ce que vous pensez politiquement, ça ne regarde pas les gens. Ceux qui doivent faire la politique, ils la font. Ils font une autre musique. Moi, ce n'est pas ma musique. Mais vous pouvez l'influencer, cette politique. Vous êtes un leader d'opinion. Vous avez des personnes qui vous écoutent, qui vous suivent, pour qui vous êtes un exemple. Donc le fait, parfois, de prendre position affichée, de vous exprimer, même en dehors des chansons, pourrait en inspirer plus d'un et faire ressurgir les Barack Obama de demain. Oui, mais vous savez, je suis venu au colloque ici. C'est économique. C'est une des premières fois que je vois un colloque qui se passe d'une façon positive dans un pays étranger qui accepte ce genre de challenge. C'est la deuxième fois en fait ici que les organisateurs font venir tout un gouvernement pour réfléchir. Et ça se passe toujours dans le silence. Ce qui est bruyant, c'est les gens qui prennent les bateaux, les boat people. Ça, c'est bruyant, ça. Alors, il y a tous les aboyeurs qui aboient, mais ils sont très rares ceux qui voient que l'Afrique avance quand même, que l'Afrique réfléchit, et qu'un Africain peut aussi être intelligent. Il n'est pas que, disons, malin comme un singe. Il est aussi intelligent. Et voilà. Je n'en ai aucun doute. Merci, Manu Dibango, d'avoir accepté de répondre à ces questions. Je vous en prie. Merci à vous également, chers téléspectateurs. C'était l'interview d'Africa 24. À bientôt.